Un cœur simple, de Gustave Flaubert, biographie de l'auteur. Gustave Flaubert est un écrivain français du XIXe siècle. Il naît le 12 décembre 1821 à Rouen, en France, et décède le 8 mai 1880 à Croisset, près de Rouen. Gustave Flaubert est considéré comme l'un des plus grands écrivains de la littérature française, célèbre pour son style d'écriture précis et réaliste. Il est surtout connu pour son roman emblématique Madame Bovary, publié en 1857. Ce livre raconte l'histoire tragique d'Emma Bovary, une femme insatisfaite de sa vie de province et de son mariage. Flaubert a été critiqué et poursuivi en justice pour obscénité à cause de ce roman, mais il est aujourd'hui reconnu comme un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. L'auteur était également un perfectionniste notoire et a consacré de nombreuses années à l'écriture de ses œuvres. Il a développé une philosophie littéraire connue sous le nom de l'art pour l'art, prônant la pureté artistique et la recherche de la beauté dans l'écriture. Outre Madame Bovary, Flaubert a écrit d'autres œuvres importantes, telles que L'éducation sentimentale ou Salammbô. Son travail a eu une influence majeure sur le développement du roman réaliste en France, et il est toujours étudié et admiré pour sa maîtrise de la langue et sa critique sociale subtile. Gustave Flaubert reste une figure emblématique de la littérature française du XIXe siècle. Résumé de l'œuvre. Un cœur simple fait partie de l'œuvre Les Trois Contes, publiée en 1877. Flaubert raconte la vie de Félicité, une servante dévouée et de bonne foi qui travaille pour Madame Aubin, une veuve bourgeoise. Félicité est un modèle de loyauté et d'abnégation, aimant profondément les enfants de sa maîtresse, Paul et Virginie, comme s'ils étaient les siens. Malheureusement, Virginie meurt et Paul s'éloigne avec le temps, ce qui laisse un grand vide dans le cœur de Félicité. Pour combler sa solitude, Félicité s'attache fortement à un perroquet nommé Loulou, qu'elle finit par idolâtrer, allant jusqu'à le confondre avec le Saint-Esprit. La servante vit avec une naïveté touchante et une innocence qui lui font interpréter les événements de sa vie d'une manière singulière. Tout au long de son existence, Félicité souffre de divers malheurs. Outre la perte de Virginie, elle est trahie par son premier amour, Théodore. Elle subit la mort de son neveu adoré lors d'une expédition lointaine, et elle doit gérer la perte de Loulou, son perroquet tant aimé. Malgré les épreuves, Félicité reste inébranlable dans sa foi et son dévouement. Dans ses derniers jours, affaiblie et sourde, Félicité se remémore les moments marquants de sa vie, tenant toujours à son cœur l'image de Loulou, qui est maintenant empaillée et posée devant elle. Elle meurt paisiblement, le regard fixé sur l'oiseau, symbole de son amour et de sa foi inébranlable. La nouvelle explore les thèmes de l'amour inconditionnel, de la spiritualité et de la recherche de sens dans les petites choses de la vie, à travers le portrait d'une femme simple, dont l'existence est marquée par une affection profonde et touchante pour ceux qui l'entourent. Un cœur simple contient un certain niveau d'ironie, en particulier dans la façon dont il dépeint les différences de classe et les valeurs sociales de l'époque. Flaubert utilise la simplicité et la pureté de Félicité pour mettre en lumière les comportements et les préoccupations souvent superficielles de la bourgeoisie. L'ironie se manifeste également dans la relation entre Félicité et le perroquet Loulou. Alors que Félicité cherche du réconfort et de la compagnie dans cet animal, elle l'élève à un statut quasi religieux, voyant en lui une incarnation du Saint-Esprit. Il y a une ironie douce et amère dans le fait que son amour et sa dévotion les plus profonds soient dirigés vers un animal, tandis que les relations humaines autour d'elle sont plus distantes ou décevantes. De plus, il y a une satire subtile de la religion organisée et de la superstition. Félicité, avec sa foi naïve et non conventionnelle, semble trouver plus de réconfort dans son affection pour un perroquet que dans les doctrines de l'Église. Cela remet en question la nature de la foi et la recherche de la spiritualité dans la vie quotidienne. En outre, on pourrait interpréter la fin de vie de Félicité comme une ironie tragique. Après une vie de service et de renoncement personnel, elle meurt seule, avec pour seul témoin le perroquet empaillé, symbole de son amour éternel, mais inanimé. Cela peut être vu comme une critique de la société qui néglige et oublie les individus les plus désintéressés et dévoués après qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Flaubert, dans Un cœur simple, dépeint donc avec ironie et une certaine satire les mœurs de son temps, tout en offrant un portrait tendre et empathique de Félicité, illustrant la grandeur qui peut se cacher dans la simplicité. Contexte historique.
Au XIXe siècle, la France était en proie à des changements politiques constants, avec de nombreuses révolutions, passant de la monarchie à la République et à l'Empire. Cette époque fut aussi marquée par l'industrialisation et l'urbanisation croissante, entraînant des écarts sociaux importants. L'éveil du réalisme et du naturalisme en littérature s'opposant à l'idéalisme romantique antérieur et la condition des femmes, ainsi que la critique envers les religions institutionnelles, étaient des sujets de débats sociétaux et des récits reflétant les réalités complexes de son temps. Il offre une critique implicite des valeurs sociétales et de la classe bourgeoise de son temps, tout en explorant les thèmes de la foi, de l'amour et de la perte avec une sensibilité qui traverse l'épreuve du temps. Contexte personnel. Durant la rédaction de 3 contes, dont fait partie Un cœur simple, Flaubert faisait face à des difficultés financières dues à la faillite d'un proche, à une santé fragile marquée par des épisodes épileptiques et à une solitude accentuée par la disparition d'amis intimes. Il subissait également les affres de la critique littéraire, notamment après l'accueil mitigé de l'éducation sentimentale. Ces circonstances ont pu le pousser à se tourner vers une écriture plus simple et introspective, recherchant la pureté émotionnelle à travers le personnage de Félicité, une servante au cœur simple et à la dévotion inébranlable. Bien que Flaubert fût connu pour son scepticisme et son approche souvent ironique de la religion, l'exploration de la foi, dont Un cœur simple, pourrait refléter une introspection personnelle sur les questions spirituelles, surtout face à l'adversité. Les personnages. Félicité est la protagoniste de l'histoire, une servante dévouée et loyale. Félicité est caractérisée par sa simplicité, sa bonté d'âme et son dévouement inconditionnel envers sa maîtresse et les enfants de cette dernière. Elle est également marquée par une capacité à aimer profondément, que ce soit les personnes ou les animaux, comme le perroquet Loulou. Madame Aubin. C'est la maîtresse de Félicité, une veuve bourgeoise. Madame Aubin est une femme de nature réservée et de stature sociale respectable. Elle est pragmatique et moins encline à montrer ses émotions, mais elle développe une affection pour Félicité au fil du temps. Paul et Virginie, les enfants de Madame Aubin. Paul est le fils qui, en grandissant, se montre dissipé et finit par être envoyé en pension. Virginie est la fille de Madame Aubin. Douce et délicate, elle meurt d'une fluxion de poitrine, un événement qui affectera profondément Félicité. Loulou est le perroquet de Félicité qui devient l'objet de son affection extrême après la mort de Virginie. Loulou est presque humanisé dans la manière dont il est décrit et dans l'importance qu'il revêt pour Félicité. Monsieur Bourret. C'est un ancien avoué qui gère les propriétés de Madame Aubin. Il est décrit comme un homme d'une certaine importance et respectabilité, mais disparaît mystérieusement en laissant entendre qu'il pourrait avoir des défauts cachés. Théodore. C'est un jeune homme qui a courtisé Félicité, mais finit par la trahir en épousant une autre femme pour échapper au service militaire. Il est décrit comme lâche et opportuniste. Monsieur de Grémanville. C'est un oncle de Madame Aubin qui est ruiné et qui semble profiter de la générosité de la famille. Monsieur Poupard est le médecin qui annonce la maladie de Virginie. Les Liébards. Ils sont les fermiers des Géfos, une ferme qui appartient à Madame Aubin et qui semble avoir une longue histoire au service de la famille. Le baron de Larsonnière. Il est le nouveau sous-préfet nommé après la Révolution de Juillet. C'est lui qui, après une mutation, laissera à Félicité son perroquet Loulou.